Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication du 4e trimestre de Rémi Cointreau. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence avec cet article. Rémi Cointreau a dévoilé le 30 avril 2025 son chiffre d'affaires du 4e trimestre pour l'exercice 2024-2025, marquant une année de transition dans un marché des spiritueux sous pression. Le chiffre d'affaires s'établit à 984,6 millions d'euros, en recul de 17,5% en données publiées et de 18% en organique par rapport à 2023-2024. Cette baisse s'explique principalement par un repli de la division Cognac qui chute de 21,9% en organique à 611,8 millions d'euros, pénalisé par des conditions de marché difficiles en Chine et un effet calendaire défavorable lié au nouvel an chinois. A l'inverse, la division liqueurs et spiritueux progresse avec une croissance organique de 16,1% au 4e trimestre, atteignant 352,6 millions d'euros sur l'année, soit moins 9,6% en organique, portée par une surperformance aux États-Unis et en Chine. Le communiqué note une amélioration des déplétions. Il s'agit des ventes de grossistes aux détaillants, parce qu'aux États-Unis et aussi au Canada, il me semble, le système de distribution est particulier. Il faut que les producteurs passent d'abord par des grossistes qui eux vendent à des détaillants. Donc, les déplétions aux États-Unis. Donc le communiqué note une amélioration des déplétions aux États-Unis, notamment pour Rémy Martin Very Superior Oil Pale, connu sous le nom de VSOP, qui se stabilise au 4e trimestre. La marge opérationnelle courante est protégée grâce à une réduction des coûts de plus de 50 millions d'euros. Rémi Cointreau confirme un objectif de marge organique ROC entre 21 et 22%. Le management, confiant malgré les défis, réaffirme ses perspectives stratégiques. Rémi Cointreau anticipe une reprise dès 2025-2026 avec une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de type high single digit, c'est-à-dire proche de 10%. Non, c'est plutôt entre 7 et 10% le high single digit, et une amélioration progressive de la marge opérationnelle courante. À l'horizon 2029-2030, le groupe vise une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33%, confirmant son ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, malgré les incertitudes liées aux droits de douane en Chine et aux États-Unis. Le groupe continue de traverser une période difficile et accuse une nette décroissance, une tendance qui persistera tant que le consommateur chinois n'aura pas retrouvé son pouvoir d'achat et que le déstockage aux États-Unis ne se sera pas sensiblement amélioré. Donc globalement, cette publication est vraiment pas terrible, mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Si vous voyez ici la croissance des spiritueux, enfin les spiritueux résistent un peu mieux que le cognac, donc ça s'améliore un petit peu, mais rien d'exceptionnel. Donc encore en phase de rémission, on va dire, cette entreprise, et toujours pareil pour le secteur des spiritueux. Ça reste compliqué à cause du pouvoir d'achat des Chinois, qui est un peu en berne, et des déstockages aux États-Unis. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.